Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qu'on consacre à la présentation de candidates et de candidats pour les 3 élections d'un coup, pour les régionales, pour la Chambre et pour l'Europe, les élections du 26 mai 2019. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un jeune candidat, c'est Youssef Handichi du PTB. C'est Youssef Handichi, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous êtes 2e sur la liste PTB pour la région de Bruxelles-Capitale, liste numéro 12. Alors, d'abord, un mot par rapport à ces 3 élections. Qu'est-ce qu'elles représentent pour Youssef Handichi? Pourquoi avoir choisi la liste régionale? Toujours la liste régionale, parce que je rappelle que vous êtes un député régional bruxellois sortant. Est-ce par satisfaction, pour continuer, pour défendre votre bilan et continuer votre combat, ou pour autre chose? Un mot par rapport aux élections qui vont arriver le 26 mai prochain, c'est d'une importance cruciale, parce que là maintenant on voit qu'il y a vraiment une gauche, la gauche authentique comme on l'appelle, avec le PTB qui grandit de plus en plus. On le voit sur le terrain, on le voit dans le sondage et on voit aussi, enfin j'espère qu'on le verra aussi dans les prochains résultats la semaine prochaine lors de la soirée électorale. Et pourquoi être toujours en régional? Voilà, moi mon parcours c'est vraiment du terrain. J'étais chauffeur de bus à la STIP, donc je m'occupe principalement de la mobilité, et puis on a une discussion au sein du parti, une discussion collective, où est-ce que Youssef Handichi serait à mieux de défendre les dossiers et défendre la ligne du parti. On m'a proposé d'être 2e à la région bruxelloise, c'est ce que j'ai accepté, et je suis très fier d'être derrière ma tête de liste, Françoise Desmet, une femme, parce qu'effectivement on a 3 femmes comme tête de liste à Bruxelles, et pour nous c'est ultra important. Donc voilà, ça c'est globalement pourquoi je reste toujours à la région bruxelloise. Alors d'abord, le PTB, c'est un parti de gauche, d'extrême gauche? Moi, j'aime toujours dire que les extrêmes, ce sont les partis traditionnels. Quand on impose autant d'austérité aux travailleurs, quand on impose autant d'austérité aux gens, quand on leur met de plus en plus dans les difficultés, je pense que les extrêmes, c'est eux. Moi, je me revendique plutôt d'une vraie gauche, la gauche authentique, celle qui veut vraiment répondre aux besoins des gens. Et je pense que c'est ce qui nous qualifie le mieux. Les extrêmes, c'est vraiment ceux qui mettent en plus en difficulté les gens. Peut-être que les 1% les plus riches de la société pourront nous définir comme extrêmes, parce qu'effectivement, on voudrait qu'à un moment donné, qu'ils payent leur contribution à la société, qu'ils commencent à payer des impôts. Et ça, pour le PTB, c'est clair qu'on ne va pas lâcher. Et donc, on va être extrêmement vigilant pour qu'à un moment donné, ils passent à la caisse pour pouvoir répondre et investir aux besoins des gens. Alors aujourd'hui, vous avez 4 députés bruxellois PTB, sortants. On peut qualifier le PTB d'être un petit parti ou un parti qui fait son chemin vers le pouvoir? Comme dirait la pub, petit mais costaud. On est 4 députés nous sommes les premiers députés du parti, en fait, du PTB. Nous avons fait notre rentrée... 4 d'un coup. 4 d'un coup. On est rentré 4 d'un coup en région bruxelloise. Donc nous sommes les premiers députés. Et puis on a un chouette bilan. Donc on est petit, on a 4, c'est vrai. Nous sommes dans l'opposition, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir des victoires. Donc on a 3 belles victoires ici en région bruxelloise. Juste les citer. En 2014, vous vous souvenez qu'il y avait des bombardements sur Gaza. Il y avait un large mouvement populaire en soutien à Gaza et dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza. Il y avait pas mal de manifestations. Et qu'est-ce qu'on a découvert quand on est rentré au Parlement bruxellois? C'est qu'il y a une mission économique qui s'organisait pour aller faire du business avec des patrons israéliens. On a gratté un petit peu, on va voir un petit peu qui sont ces patrons. On voyait que c'était la haute technologie pharmaceutique. On s'est dit, ça c'est pas bon. Et on voit qu'en fait, il y avait des subsides qui sont octroyés à des patrons bruxellois pour aller là-bas faire du business. On a lancé une pétition, on a fait plus de 11 000 signatures en un mois et demi. Et donc, on a fait monter la pression. Céline, la secrétaire d'État... la secrétaire d'État... Cécile Jedone. Cécile Jedone aux affaires économiques voulait faire partie de cette mission économique. Première étape, elle a refusé, donc on sentait qu'on avait mis la pression. On a continué à mettre la pression et la mission économique a été annulée. C'était vraiment la première victoire du PTB dans le Parlement bruxellois. Alors justement, on vous taxe à cause de ça de faire aussi un travail communautariste, parce que, allez, franchement, est-ce que c'est une priorité pour les habitants de Bruxelles, les habitants des quartiers pauvres, des quartiers délabrés, les gens qui ont besoin d'un travail, d'un logement social? Est-ce que ça les intéresse ce qui se passe en Israël maintenant? C'est ça.
Là, je prenais 2014, c'était le momentum des bombardements sur Gaza et on ne pouvait pas laisser passer ça parce qu'effectivement, nous sommes solidaires avec le peuple palestinien et ça, c'était important. On ne pouvait pas laisser passer ça. Et comme vous dites, maintenant, pour répondre aux besoins des gens ici à Bruxelles, est-ce qu'il y a d'autres victoires du PTB? Il y a déjà une belle victoire aussi qu'on a amenée, c'était contrer le plan de Fadila Al-Hanan qui voulait supprimer une récolte de sacs poubelles blancs pour tous les Bruxellois. Fadila Al-Hanan qui, en supprimant une récolte de sacs poubelles blancs, allait améliorer la vie quotidienne des Bruxellois. Pour nous, c'était une contradiction qu'il fallait régler. On n'était pas d'accord avec ça. Là aussi, on a lancé tout un travail de sensibilisation. On a fait une belle pétition. On a été dans les marchés, dans les quartiers. Ça, c'est la marque de fabrique du PTB. C'est comme ça qu'on fait la politique. C'est OK, on prend un dossier du Parlement, on revient vers les gens, on sensibilise les gens. On a fait une pétition. On a senti que les gens étaient très, très fâchés sur cette question-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Fadila Al-Hanan? Vous vous souvenez du poisson gay, de son erreur et tout ça. Elle a fait marche arrière. Et donc, ça, c'était aussi la deuxième victoire du PTB. Et puis juste une troisième victoire qui est importante pour nous aussi, c'était la lutte contre les discriminations. Je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire de Samira Cécile, où c'était une Samira qui postule comme enseignante dans ici un collège bruxellois. Elle est refusée. Le lendemain, elle postule comme Cécile Dabé et on voit qu'elle est acceptée. Hein. Il y a 2 rendez-vous qui sont proposés à Cécile. Là, on a vu qu'il y avait un testing qui a été fait par Samira. On a pris ce dossier-là. Là, du coup, on l'a pris du terrain. On l'a ramené au Parlement. Et le ministre Didier Gauzoin, quand j'ai fait ma première intervention en lui disant voilà, il y a un problème de discrimination, il va falloir faire des testings, il faut une loi testing. La première chose qu'il m'a dit, mais non, je ne suis pas compétent, c'est pas Bruxelles qui est compétente, c'est le fédéral. On a mené une bataille de 1 an et demi avant d'amener 4 constitutionnalistes en région bruxelloise pour lui dire, en fait, vous êtes, monsieur Gauzoin, vous êtes compétent ici en région bruxelloise. Ça nous a coûté encore 6 à 8 mois plus tard. Monsieur Gauzoin, qui était pas très enchanté d'avoir cette compétence, 2 ans et demi plus tard, il a quand même dû adopter une loi testing qui est une des premières. Vous avez fait une percée dernièrement aux élections communales, très remarquée à Bruxelles. Qu'est-ce qui, à votre avis, pousse les gens à voter pour le PTB, pour ce jeune parti qui vient de faire sa percée à Bruxelles? Moi, je pense que ce qui est intéressant quand on entend les gens, quand ils disent « Ah, on va voter pour le PTB », et je pense qu'ils comprennent qu'on propose une alternative politique. L'alternative qu'on propose, c'est qu'à un moment donné, par exemple, ici en région bruxelloise, nous sommes l'une des régions les plus riches d'Europe. On était 3e, on est 4e aujourd'hui, l'une des régions les plus riches d'Europe. Et quand on voit les quartiers, quand on voit que les travailleurs ici à Bruxelles n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas à trouver un boulot, il y a une contradiction qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et puis effectivement, quand on amène le constat dans lequel nous sommes, et puis comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème-là, donc trouver un logement, trouver un boulot pour tous les Bruxellois, et effectivement, à un moment donné, aller taxer ceux qui ont les épaules les plus larges, c'est le PTB qui le propose. Pas en faisant du blabla, on veut vraiment le réaliser et ça on ne va pas lâcher. Et ils connaissent notre marque de fabrique, comme je vous l'ai dit, nous on fait la politique pas pour les gens, on fait la politique avec les gens et ça c'est toute la différence avec le PTB. Alors vous faites de la politique mais à partir de l'opposition, est-ce que vous êtes vraiment un parti de pouvoir? Parce que pour changer les choses que vous venez de dénoncer, il faut être au pouvoir. Or on a remarqué que dernièrement, après votre bonne percée aux élections communales, vous n'avez pas réussi, vous avez refusé de rejoindre des majorités. Prenons un exemple, celle de Molenbeek, où la bourgmestre Catherine Moreau vous a offert des sièges dans sa majorité. Vous avez refusé. Donc, comment comptez-vous faire de la politique en restant dans l'opposition? Vous êtes un parti d'opposition. C'est confortable d'être dans l'opposition? On n'est pas un parti pour rester dans l'opposition et juste pour corriger, Catherine Moreau ne nous a rien offert du tout. C'est plutôt nous qui lui avons offert un programme de gauche qu'elle a refusé. Notre programme de gauche à Molenbeek, c'était quoi? C'était d'avoir des logements sociaux pour répondre aux défis du logement ici à Molenbeek. Elle ne l'a pas accepté. On voit ici très bien qu'il y a le site de Gare de l'Ouest où il y avait, sous l'ancienne législature, sous l'ancienne majorité MR, Écolo, CDH, il y avait un projet sur Gare de l'Ouest de plus de 50% de logements sociaux. Aujourd'hui, Catherine Moreau, PS, cette majorité PS-MR, le 50% est devenu 20%. Vous comprenez bien qu'on n'allait pas s'associer avec un PS qui ne voulait pas répondre aux besoins des gens. Et juste pour vous donner... Juste une parenthèse, comme Catherine Moreau n'est pas avec nous, donc le projet n'est pas encore adopté.
Donc, il est passé au conseil. ces chiffres restent plutôt relatifs mais il est passé, dans l'état d'un projet encore. Il est passé au conseil communal et donc ce que je dis, c'est vérifiable et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et juste pour dire que le PTB n'est pas un parti d'opposition, on est un parti qui veut à un moment donné prendre le pouvoir et à un moment donné monter dans une majorité. J'ai deux petits exemples. On est en majorité à Borgerhout, dans la province d'Anvers, avec SPA Groen. Et on a fait ça, c'est votre frère plutôt flamand? Ah non, oui. c'est nous. Hein. On est le dernier parti national. Hein. Donc on a un seul président. On n'a pas du côté flamand, je veux dire. C'est ça, mais on est un parti national. On est le PTB côté francophone, Parti du travail de Belgique, et PVDA, Parti van de Arbeiders. C'est juste la traduction, mais on a un seul président, on a une seule philosophie. Et la deuxième majorité? Et la deuxième majorité, c'est à Zelzat. Et là, juste pour vous donner ce qu'on n'a pas réussi à faire du côté francophone, mais qu'on a réussi à faire du côté néerlandophone, c'était de faire une empreinte PTB dans un accord de majorité. Et quelle est l'empreinte PTB dans cet accord de majorité à Zelzat? On est arrivé et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des postes d'échevins un peu partout. On se dit, tiens, il y a quand même 2 postes d'échevins qui ne servent à rien. On les a éliminés. On a gagné 100 000 €, qu'on le remet directement à la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est une première chose. Et puis, on s'est dit, tiens, pour une commune de 12 000 habitants, le bourgmestre, avoir une voiture de fonction et un chauffeur. On s'est dit, bon, le chauffeur, on l'a fait travailler autre chose. Et la voiture de fonction, vous n'en avez pas besoin. Voilà, ça, c'est un petit peu. Et puis, le troisième point... Est-ce que ce n'est pas un peu très populiste, ce genre d'initiative? Parce qu'un bourgmestre a besoin d'une voiture de service. C'est pas avec ça donc qu'on va faire, je sais pas, créer des emplois et participer au développement de la commune. Vous choisissez peut-être des mesures symboliques pour essayer de marquer le coup, mais concrètement, est-ce que ça crée de l'emploi, ce genre d'initiative? La troisième mesure à Zelzat, qu'on a prise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 3 multinationales sur le territoire de Zelzat, dont la plus célèbre, ArcelorMittal, que tout le monde connaît. On s'est rendu compte qu'ils ne payaient pas d'impôts. Et puis, avec nos compétences communales là-bas à Zelzat, on s'est dit, tiens, on va mettre une petite imposition à ArcelorMittal. Et avec cet argent-là, on a pu faire diminuer la pression sur tous les petits indépendants de la commune. Et ça, c'est la marque de fabrique du PTB. Alors, l'avant-dernière question. Quel est votre adversaire, votre premier adversaire, je vais dire, le PS ou le MR? Clairement, c'est le MR, c'est la droite. On voit très bien que le bilan catastrophique du gouvernement MRNVA au fédéral, la droite est notre principal ennemi. Après, pour le PS, on est plutôt l'aiguillon de gauche. On veut vraiment le ramener à gauche parce qu'il s'était un petit peu perdu avec ses politiques de droite. Et donc, c'est important pour nous de ramener le PS, lui dire, écoute, la gauche, c'est un petit peu par là et on va prendre d'autres mesures. Alors, dernier mot pour convaincre les gens de voter pour le PTB et pour, pourquoi pas, Youssef Handichi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à leur dire? Ou à leur promettre, plutôt? Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le PTB, on ne fait pas de promesses. La seule promesse qu'on fait, c'est de lutter avec les gens, de faire de la politique avec les gens. On dit souvent qu'on ne va pas résoudre le problème pour vous, on va résoudre le problème avec vous. Ça, c'est toute la différence. Et ça, les gens le captent de plus en plus. Et puis, à un moment donné, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Cette logique, cette contradiction, on va falloir la résoudre et on ne va pas la lâcher. C'était Youssef Handichi, deuxième sur la liste PTB pour la région de Bruxelles-Capitale, liste numéro 12. Youssef Handichi, merci. Merci à vous. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre émission. D'ici là, ma salama.